Bienvenue à tous sur la chaîne. L'endroit où je me trouve en ce moment en France était absolument incroyable. C'est merveilleux. Donc je me tiens dans un château très historique. Et normalement, je ne veux pas vous demander cette faveur en premier, mais s'il vous plaît, laissez déjà un gros pouce bleu parce que vous n'avez pas vu ce que nous avons dû traverser. Je suis toujours sur la route en France avec Raymond et avec notre amie Sarah. Mais Raymond grimpait la clôture après moi et il s'est gravement blessé. Il y avait comme une pointe très aiguisée. Il s'est ouvert la jambe à l'arrière à travers son pantalon. Alors on en a discuté ensemble et il m'a dit « Frère, tu es dedans, tu as fait tellement d'efforts. S'il te plaît, documente cet endroit et partage-le avec le monde, avec toi ou avec Explomo. C'est donc ce que je ferai. » Ce costel, je ne sais pas de quel siècle il date, mais je pourrais le découvrir plus tard. Et je suis vraiment ravi de vous faire visiter. Alors profitez bien de cette vidéo. Alors, comme on le fait toujours quand on filme ces endroits, je mets mes gants. Et bien sûr, les maladies respiratoires. Personne ne veut ça. Donc je mets aussi un masque pour les particules de poussière et de moisissure. Et commençons. Imaginez, je suis entré par ici, la fenêtre était grande ouverte. Et la première chose que j'ai vue, c'était cette magnifique cuisine traditionnelle. Une cuisine de château typique. Et une véritable capsule temporelle. Alors commençons ici dans le coin. Une magnifique serrure ancienne se trouve dans l'étui en bois. Elle est pleine de moisissures blanches. Oh, ce pantalon en cuivre. Ce pantalon n'appartenait en fait pas aux cuisiniers, mais aux anciens occupants, une famille noble. Ils avaient des domestiques qui travaillaient pour eux. Et en fait, ils recueillaient la cendre des fumeurs ainsi que ce qu'il y avait dans les cendriers à l'intérieur de ceux-ci. Ils faisaient simplement le tour de la table, prenaient l'objet, l'ouvraient et mettaient la cendre à l'intérieur. Waouh, regarde par ici. Des pantalons en aluminium. Des lunettes et le réfrigérateur. Il reste encore une bouteille d'eau à l'intérieur et l'autre est vide. Et plus d'ustensiles de cuisine ici. Donc je suis vraiment curieux de connaître la date d'expiration de Tuada. Malheureusement, il n'y a pas de date d'expiration sur ces bouteilles. J'ai littéralement regardé en haut, en bas, sur les côtés, mais elle n'est nulle part. Malheureusement. Peut-être que nous trouverons une autre date quelque part. Regarde ce seul cheveu. Tout a l'air tellement traditionnel à l'intérieur de l'endroit. Waouh. J'adore les cheminées comme celle-ci. Je règle juste la luminosité de ma lampe. Et regarde. Filet devant, plus de pantalons. Il y a aussi encore du bois à l'intérieur. Et ici, ils accrochaient les outils. Ici, un soufflet. Ils utilisaient cet appareil pour pomper de l'air dans la cheminée afin d'allumer le feu pour qu'il ait assez d'oxygène pour s'allumer. On en trouve souvent, surtout près d'une cheminée dans un château historique français. Regardez par ici. Encore plus de casseroles, de poêles et d'ustensiles de cuisine. Les différentes épices dans ces pots. Du sucre, du café. Waouh! C'est vraiment unique en fait. Qu'est-ce que c'est là-bas? Regarde. Je n'en ai aucune idée, c'est peut-être juste une décoration, mais je ne suis pas sûr. Et puis bien sûr, au milieu, la grande table à manger avec surtout les grandes chaises françaises anciennes rembourrées. Tellement beau. Je veux vraiment avoir des chaises comme celle-ci chez moi quand j'aurai ma propre maison plus tard.
J'aime ces chaises françaises. D'accord, continuons. Ici, nous entrons en fait dans une autre pièce. Je pense que cette pièce était juste une annexe à la cuisine pour stocker quelques affaires. Elle a peut-être été utilisée par les domestiques et n'était pas vraiment une pièce utilisée par la famille noble d'origine. Toutes les étagères sont encore complètement pleines. Plein de bocaux en verre par ici. Peut-être qu'ils utilisaient aussi pour conserver des aliments en conserve, mais je ne sais pas. Ici, ils pouvaient accrocher des vestes ou, dans ce cas, un parapluie. Je pense que c'était pour un animal, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'ils avaient un chien ou un chat. Je pense qu'un chat, dans ce cas. Et ça a l'air assez moderne, la cabine. Regardez ici, ils avaient un rideau. Il suffit de le fermer comme ça. Ça nous mène en fait à une pièce magnifique. Et maintenant, vous commencez à voir les aspects architecturaux très uniques de cet endroit. Les murs sont faits de ces pierres massives. Et puis les plafonds ornés me rappellent une église. Vraiment, vraiment unique. Aussi au-dessus d'une immense cheminée. Je veux dire... Mon gars. Je crois que le château date de la Renaissance. Regarde, ici aussi les piliers. Ils sont construits dans le style de la Renaissance. Donc je pense que c'est l'époque à laquelle le château remonte. Et ici, il y a un crucifix avec les armoiries de la famille d'origine qui vivait un jour dans ce château. Imaginez avoir un endroit aussi grand rien que pour vous. D'accord, tout est resté à l'intérieur ici. Encore une fois, et en fait je ne m'attendais pas à ce que l'intérieur de l'armoire soit violet. De la porcelaine. Oui, je suis très surpris que tout soit resté à l'intérieur de l'endroit. Parce que ça a été abandonné depuis des décennies et des décennies. Regardez les toiles d'araignée qui entourent l'énorme porte ici. C'est vraiment triste que des endroits comme celui-ci finissent par être abandonnés et que les générations ne soient pas suivies. Mais juste devant moi, vous voyez ces deux énormes portes en bois qui nous mènent au couloir principal. Regardez-moi ça. C'est aussi ici que j'ai filmé l'introduction et c'est tout simplement magnifique. Cette côte est pleine d'une architecture très impressionnante. Comme je l'ai dit, elle devrait être restaurée au lieu d'être négligée. Je ne sais pas pourquoi il y a deux chaises de plage devant une autre cheminée en pierre, encore une fois avec les armoiries. Encore une fois. Et une petite figurine de vache. En fait, à l'intérieur de l'endroit, il y aura plein de livres à trouver, et des très anciens. Des encyclopédies, des bibles car ils étaient très religieux autrefois,
Et aussi quelques fausses fleurs ici. J'adore simplement l'escalier, le lustre et même encore plus le plafond. Mais avant de monter à l'étage, je veux d'abord vous montrer une autre pièce. Voyons cette boîte. Il y a une clé. D'accord, ouvrons-la. Attends. En fait, c'est vide, je me suis rasé avec et il n'y a rien dedans. Dans ce cas, allons dans la dernière pièce du rez-de-chaussée. Imagine la hauteur de ces portes. Elles font 2 fois ma taille, donc elles font environ 4 mètres. Au fait, je fais 1,70 mètres. Encore une fois, une étagère remplie de livres. Et pour vous donner une idée de quel genre de livres s'y trouve. Regardez. Donc cette pièce a peut-être été une église parce que je pense que les fenêtres sont très typiques et bien sûr aussi le design du plafond ici. J'adore simplement ces piliers de style Renaissance. Ils étaient aussi magnifiquement peints autrefois. Bien sûr, maintenant, ils auraient besoin d'une nouvelle couche de peinture, mais on peut quand même voir que s'ils étaient restaurés dans leur splendeur d'antan, ce serait tout simplement merveilleux. Et en fait, ça l'est déjà. Eh bien, ce n'était qu'une chaise. Une autre cheminée. Il y a beaucoup de cheminées à l'intérieur. On dirait que c'était un lit. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont placé ici. Et comme je peux le voir, ici dans le coin, encore une fois, dans de nombreux cas en France, les gens veulent rénover une si belle propriété historique, mais la plupart du temps, ils n'ont pas assez d'argent. Et ils ne peuvent non pas se le permettre. Et oui, le projet s'arrête juste pendant des décennies et des décennies. Puis quelques décennies plus tard, c'est moi qui documente l'endroit plein de toiles d'araignées et de poussière, et plus personne ne s'en soucie. Donc, il est temps de monter à l'étage et de jeter un coup d'œil. Magnifique rampe d'escalier. Le lustre. Aussi toutes les toiles d'araignées entre la rampe d'escalier. Oh waouh! Regarde ça. Il y a encore plus d'étagères à livres. Le tapis rouge que je suis. Je me sens vraiment comme le roi du château en ce moment. Donc, il y a une autre pièce. La bibliothèque. Les tapis au sol aussi. Une belle tapisserie ici. Oh oui, il y avait ici une grande collection de magazines par terre. Je n'arrive pas à croire qu'il reste autant de livres à l'intérieur. Les livres devraient être restaurés et placés dans un musée, car ils sont probablement anciens. On peut le voir rien qu'aux couvertures. Regardez. Et en fait, ces armoires de rangement ici, elles contiennent encore plus de magazines, des livres. Il y en a un qui date de 1928. Encore plus.
Sol, cela signifie les soleils. Comme le soleil dans le ciel. Oh, waouh! C'était vraiment une belle chambre. Oh, en fait, l'endroit a été habité pour la dernière fois. Et abandonné un dimanche 7 juin, c'est la dernière date inscrite ici. Le 7 juin, en fait. Et pendant que je filme ceci, c'est aussi autour du 7 juin maintenant. Nous sommes le 18 juin. Quelques vieilles photos. Je ne sais pas si c'était un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Ou juste des images trouvées quelque part, parce que la plupart semblent l'être. Oh là là, regarde autour du plafond. Il y a des problèmes de fuite, et il y a des champignons qui poussent juste au-dessus de ma tête en ce moment. C'est tellement répugnant, et tellement triste à voir dans une pièce aussi belle que celle-ci, qui a été bien entretenue, et bien préservée. J'aime vraiment le poil ici. Oh, et ceci semble être comme une sonnette d'alarme. Oh waouh. Oui, c'est définitivement l'ancienne famille qui vivait ici, le couple, un homme et une femme. Et je pense qu'à gauche, ils étaient plus jeunes. Et à droite, la photo a été prise quand ils étaient plus âgés. Regarde, et encore la même femme. Donc je pense qu'elle avait vraiment un lien avec la famille. Encore plus de vieilles photos par ici. Je me demande vraiment ce qui est arrivé à ces personnes. Je me le demande vraiment. Mais j'ai bien peur que beaucoup de ces questions restent sans réponse. Et oui, ce serait la vue depuis cette perspective. Oh mon Dieu. Je suis vraiment tellement excité. C'est en fait la première fois que je filme l'endroit complètement tout seul. Donc quand je suis entré, j'avais assez peur parce qu'il n'y a qu'une seule autre personne qui connaît cet endroit. Donc pas beaucoup de gens ont eu la chance de l'explorer en fait. Et bien sûr, c'est toujours très spécial d'être l'un des premiers explorateurs urbains à entrer à l'intérieur. On peut voir l'endroit dans les conditions les plus intactes possibles. Rien n'a été mis en scène. Rien n'a été déplacé. On peut descendre par ici. En fait, regarde cette pièce. Oh waouh. Encore une cheminée et le radiateur. Donc, la cheminée n'était pas fonctionnelle. Ils avaient ni besoin du radiateur parce qu'il y a tellement de pièces spacieuses à l'intérieur d'un château qu'il est très difficile de garder la propriété bien chaude, surtout pendant les hivers rigoureux. Un peu de moisissure noire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je porte le masque respiratoire. Ce sont en fait des pièces d'un lit, là-bas. Okay. Regardez le couloir, il y a encore plein de pièces à visiter. Mon Dieu. Il y a beaucoup de toiles d'araignée ici. Et il y a aussi une araignée vivante, une très grosse. Je l'ai vue bouger.
Elle est juste là-bas, et elle est vraiment énorme, donc oui, ne dérangeons pas l'araignée. Mais là, encore dans le coin. Les toilettes s'abritent entre des araignées encore plus grosses que les autres. J'aime la tapisserie ici sur le côté. Et en fait, juste à gauche, il y a cette pièce. Je pense que c'est une autre chambre. Waouh! Encore une fois, il y a tellement de livres, mais aussi ces magnifiques rideaux en satin. Et le design orné du centre du plafond. Eh bien, il se pourrait que ce soit une armée qui protégeait la famille royale, ou du moins la famille noble qui vivait là. Photo d'un chat. Et oui, c'était une autre chambre. Cependant, je trouve assez étrange que les lits soient assez ordinaires et que le mobilier ne soit pas très exclusif. Cependant, le radiateur est très ancien. Shopee 6007 et il dit si près de ces beaux rideaux. Waouh. Et puis, il y a en fait une autre pièce. Jetez un coup d'œil. Il y a aussi quelques dossiers ici. Je suppose qu'ils étaient encore à l'intérieur aussi. Oui, ils le sont. Regarde. Ils sont tous encore à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a probablement une vingtaine rien que sur cet endroit. Le plafond commence à s'effondrer ici. Et les racines commencent à pousser à l'intérieur. Il ne faudra pas longtemps avant que cet endroit soit définitivement repris par la nature, encore une fois, avec des champignons. De la moisissure noire contre le papier peint. Ouais, ça c'est pas bon. Il y a tellement de problèmes de fuite. Et les problèmes de fuite sont vraiment horribles et font beaucoup de dégâts dans un endroit comme celui-ci. Waouh, la radio ici. Prenons un moment pour vous montrer ça. Donc la marque est en fait Schneider ou Schneutak. Regardez et... Oui, en fait, il y avait ces petites portes que vous pouviez fermer. Je ne veux pas le démolir, bien sûr, et ensuite vous pouviez tourner les boutons pour toutes les différentes chaînes. Regardez. Très beau. Puis ici, de l'autre côté, au-dessus de la cheminée, une photo d'une femme et quelques chaussures. Aussi un croquis ou une peinture. Cette pièce s'est gravement effondrée. La pièce est déjà effondrée. C'était juste comme un débarras. Il y a aussi quelques lampes à huile là-bas. En plus, comme tu peux le voir, donc c'est probablement aussi pourquoi il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur, ce qui fait que l'endroit développe de la moisissure noire et tout le reste. Il y a un insecte là-bas. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient d'Asie. Tous légèrement. D'accord, c'est juste. Regarde par ici. Magnifique kit de toilette, très vintage, datant d'il y a quelques décennies. Oui, ça aurait en fait été une sorte de salle de bain.
puisque nous n'en avons pas encore trouvé. Je viens juste de voir le miroir aussi. Eh bien, tu sais ce qu'il nous reste? Le dernier étage. On va explorer le grenier. Même si je dois faire attention, parce que comme tu l'as déjà vu au premier étage, certains des planchers se sont effondrés. Ah, et c'est très instable. Je crois que j'entends des oiseaux. Juste un lit simple. Je crois que j'ai raté quelques marches. Oui, c'est vrai. Parce que ceci n'est qu'une seule partie de l'étage supérieur. D'accord. Cherchons aussi l'autre escalier. Eh bien les gars, j'ai littéralement fouillé toutes les pièces. Mais le seul escalier que je trouve qui monte, c'est celui-ci, donc je ne sais vraiment pas où est l'autre. Regardons une dernière fois ce magnifique escalier, et sur ce, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Je dois retourner voir Raymond pour vérifier s'il va bien. J'espère que la blessure n'est pas trop grave et qu'il n'a pas trop mal. Ce que je veux vous dire à tous, c'est merci d'être restés jusqu'à cette partie de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié découvrir cet endroit. C'était vraiment un très... château inexploré et c'est toujours très beau à explorer. Donc, si ça vous a plu les gars, vous connaissez la routine. Likez, abonnez-vous, commentez ci-dessous, activez la cloche des notifications. Et on se retrouve pour notre prochaine aventure en France, ensemble avec Raymond. Salut, prenez soin de vous.